Walfadjri qui m'appelle, Moustapha Diop, pour me dire que son représentant sur place vient de lui dire que Pape Sambou et moi donc, avons été exclus du Parti démocratique sénégalais. Pour vous dire que la procédure a été violée, parce que le règlement intérieur de notre parti, de même que les statuts, prévoient dans de pareils cas que la personne incriminée soit convoquée, entendue et assistée par un avocat ou par une ou des personnes de son choix, ce qui n'a pas été le cas, puisque Pape Sambou lui-même a appelé le permanent qui lui a dit qu'il y avait une nouvelle liste et que nous n'étions pas donc inscrits sur la liste des membres du nouveau secrétariat. Alors, sur ce qu'on me reproche, activité fractionniste, c'est-à-dire que, accompagné par Pape Sambou, j'ai fait une tournée avec les responsables locaux du Sénégal oriental dans les communes et dans les villages profonds, alors que je n'avais pas le mandat du secrétaire général national adjoint ou du secrétaire général national. Même, pourtant, je l'avais avisé par lettre et il m'a répondu après donc notre tournée. Voilà, mais je pense que même si cela était le cas, de hauts responsables du parti ont créé leur mouvement, ont déclaré publiquement qu'ils allaient faire bande à part aux élections législatives prochaines ou qu'ils seraient candidats à l'élection présidentielle de 2019, ce qui n'a pas été notre cas. Alors, j'en déduis qu'il y a un complot ourdi par Karim Wade lui-même, puisque il sait que son retour au Sénégal et sa participation aux prochaines élections législatives ou présidentielles est hypothétique. Et de là, il envisagerait de confier le parti à Omar Sarr et son groupe beaucoup plus malléable. Parce que... Vous pensez que Omar Sarr est en connivence avec Karim Wade en prenant cette décision au niveau du secrétariat exécutif? Oui, Omar Sarr n'est que l'exécutant. Parce que Karim Wade profite de l'état de vieillesse de son père, qui a des difficultés même pour marcher ou pour écrire correctement, et il en profite pour lui faire écrire n'importe quoi. Moi, j'ai reçu une lettre cette semaine qui est initiée par Karim Wade lui-même. Donc, il profite de son état alors pour verser le parti à d'autres personnes. Même si Omar, qui vient d'un autre parti, parce qu'il est communiste, il vient d'un parti communiste trotskiste avec les Demandiaï, les Mimi Touré, les Doussard, etc. Si lui-même il avait voulu rassembler les fils d'Abdoulaye Wade autour de lui, il n'y aurait pas de problème. Mais il s'est entouré des fils des anciens ennemis des années 70 de Maître Abdoulaye Wade, en l'occurrence Maître Amadou Sall, qui provient du RND, puis PLP de Mbaye Niang, avec Abdou Fall qui a créé le PVD puis la CDS. Ils sont venus au PDS, et les socialistes qui sont dans le parti actuellement, dont Bahaw, qui est venu après les événements de la bourse du travail brûlée, où il y a eu des morts d'hommes, parce qu'il était dans la CNTS, et Cheikh Diop a fait dissidence en créant aussitôt après la CNTS FC, et elle est venue avec. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui vont récupérer l'œuvre colossale du président là. Donc c'est une défaite du président Abdoulaye Wade qui va voir son œuvre, au lieu de tomber entre les mains de ses fils qui étaient formés dans son école,
mais dans la main des socialistes, des communistes et des conservateurs qui l'ont combattu depuis très longtemps. Mais à entendre certains responsables de la formation au président Abdoulaye Wade, et je ne lui reprocherai rien du tout. J'ai partagé avec lui un long compagnonnage et un acquis politique considérable, parce que là lui-même dit, si on dit Farba, c'est le PDS, Abdoulaye Wade, c'est Farba. Donc, la perspective est de rassembler l'ensemble des Sénégalais qui croient à Abdoulaye Wade, qui croient à son œuvre et qui ont le souci premier de perpétuer et de conserver cette œuvre dans le temps, comme les œuvres des éminents hommes comme les Nelson Mandela, comme les Martin Luther King ou comme John Fitzgerald Kennedy. C'est-à-dire c'est ça que nous voulons conserver. C'est ça mon combat. Donc,